Regarde, regarde Max. Regarde ton Max. Attends, c'est là ou pas? Ah non, merde, c'est trop tard, je crois. Ah oui, oui, il pleuvait, c'est vrai, oh là là. Il prend l'eau, Lewis. Mais 2020, c'était vraiment banger, hein, cette saison, quand même. Ok, on a fini 2003. Putain. Mais ces circuits, ils mériteraient de revenir parce que... Franchement, ça se provoquait des courses incroyables. Mugello, celui-là aussi. Nürburgring, il mériterait aussi. Je trouve, hein. Alors, on en est où là? On en est que... On est à 2004. Ce qu'on va faire, on va ouvrir tous les trucs qui restent. Comme ça au moins on sera débarrassé d'ouvrir des trucs. 2005. Tac. Voilà. Ah putain, il y en a beaucoup encore. Hein. Divix 4.12. Franck Mondani. Je laisse le stream de côté. Je pense que ça ira. Et au pire, je couperai s'il faut couper des trucs. Alors, Jacques voulait ajouter quelque chose. C'est parti. Vous voyez que sur cette grille, la meilleure position, c'est évidemment à gauche, à droite de votre écran. Et les voitures qui sont à droite, c'est-à-dire de la piste, elles sont un peu en difficulté. La piste est plus sale à cet endroit et c'est très difficile. Très difficile. Sachant que maintenant, quand on met deux roues dehors, même en essai libre, ça ramène pas mal de bordel, de saleté à l'intérieur des pontons et ça abîme le moteur. Non mais le mélange que ça fait avec la course de 2020 qui n'a aucun rapport avec 2004 du coup. Et vous avez vu le petit manœuvre Montoya qui a donné un petit coup de volant pour intimider. Regardez le résultat, il est là Montoya. Vous voyez Montoya dans la course là, hein. C'est lui, hein, dans la Mercedes. Hein. Et vous voyez le résultat, il est là, il s'est quand même payé une bonne tranche dans l'herbe. Une bonne tranche dans l'herbe. Ah, c'est bien, en tout cas, Michael Schumacher, cravache en tête, hein. Il tourne une seconde plus vite que la concurrence, qui en l'occurrence, pour le moment, c'est la Renault de Fernando Alonso. Oui, bien sûr, on va vous parler aussi de pneumatiques, on va en parler souvent cette saison. On s'est aperçu que Bridgestone, par exemple, cette année, on a l'impression que les pneus sont un peu plus carrés que d'habitude. Justement, on va les voir ici, Jacques. On va les voir, ils étaient un peu plus ronds. Ouais, ils sont plus carrés, vous les voyez les pneus. Hein. Chez Ron Dennis, évidemment, on fait pas le grise mine. Et voilà, le mal est. Ouais, ça, c'est un vrai moteur. Ouais, juste. Voilà, ça, c'est un peu moins de 20 secondes, donc hein, l'arrêt, ça permettait. Il avait suivi l'avance. Les temps qui se sont quand même bien stabilisés au niveau de chez Ferrari. On roule plus en 24 des bananes, mais on est en 24-7 comme la concurrence. Et Pantano sur la Jordan. Toujours. Minardi qui vient de s'arrêter, voilà. Alors là, elle est en panne. Tiens donc, Norris Verstappen. Et il a signé, je tiens à le rappeler, le même temps au millième près que Juan Pablo Montoya. Il s'est retrouvé derrière le Colombien parce que le Colombien avait effectué un tour plus rapide lors de la première partie de cette séance qualification. Oui, en premier. Exact. C'est l'article 141 qui Ouais. indique qu'il avait été le plus rapide dans la première partie de la séance. Allez. Il a plus de voix, extinction de voix Malbranc. Hein. Oui, mais il fallait pas du tout faire voir la concurrence dont on était capable pour aiguiser l'appétit de Michelin, je pense. Et c'est là à l'arrivée. Christophe qui fait une course qui est un bon débutant, c'est Christian Klein, qui est toujours là au volant de la Jaguar, tranquille, c'est vraiment bien. Il est clean, vous allez dire. Sans jeu de mots, évidemment. Sans jeu de mots, bien sûr. Et les replays, ça n'arrive jamais en 2020 là en fait. Hein. Ils n'ont pas inventé les replays encore. On en a besoin en Formule 1.
ce nez très large avec ces deux appendices qui viennent prendre la moustache, eh bien, ça vibre quand même beaucoup. Il y a un léger manque de rigidité, semble-t-il. Est-ce que ça peut influencer le comportement aérodynamique? Je sais pas. Ouais, mais alors Je sais pas. si Franck ne sait pas, je vais avoir du mal à vous répondre. Il ne Parce sait que pas, chez Williams, Franck. on va être champion du monde des constructeurs et on fera tout pour que Montoya et Ralf Schumacher rivalisent avec la Scuderia Ferrari en 2004. Sainz qui se fait ramarrer par les Mercos. Mais on a un très bon couple, enfin, surtout avec ce moteur, on a vraiment un très bon couple. Ah, le replay, attendez, je vais grandir un peu. Encore avec mon très bon couple. Malaysia. Oui, ensuite c'est d'abord un virage lent, le deuxième qui était un peu humide, et le virage d'après, bien sûr. Alors ce qu'on est, la chance qu'ont les pilotes, c'est que pour le premier freinage qui est très important ici à Sepang, la piste est sèche. Ici à Portimao, regardez, la piste est sèche. Bah, elle est pas sèche. Oui, Hein. et puis c'est Schumacher qui ouvre la route, c'est lui qui découvre la glissance de la piste. Bah ouais, c'est Lewis du coup, c'est Schumacher. C'est ça, hein. Tout est lié. Hein. Et donc derrière, on voit et on contrôle un peu mieux. Ouais. Max, il a pas contrôlé grand chose, hein, pour le coup, là, encore une fois. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Tourner Franck, comment pouvez-vous nous expliquer ce fonctionnement? Vous savez que c'est important pour le championnat du monde des constructeurs de mettre deux voitures à l'arrivée pour se rapprocher de ce titre tant convoité, Tant con. en tout cas par les entreprises que sont Renault, Mercedes ou BMW. Et à l'intérieur des autos, imaginez-vous dans un cabriolet en plein été, mais vous mettez un anorak, un bonnet, des gants et des moon boots, et vous roulez dans le trafic. C'est à peu près. Puis vous mettez la clim à fond. Ou le chauffage, voilà, parce qu'en plus la voiture va vite. Ouais. Je pense qu'à un moment dans la ligne droite des stands, il a touché la molette centrale du volant. Je pense qu'il a durci le C'est Montagny qui parle, oui. différentiel. Merci, j'avais perdu le mot. Oui, on conduit pas beaucoup. Alors on pourrait s'étonner que Michael Schumacher ne s'arrête pas puisqu'il s'est arrêté à peu près en même temps que Montoya, mais vous savez, on ne sait pas quelle est la quantité d'essence embarquée au départ et que la stratégie peut consister aussi à faire croire à l'adversaire en s'arrêtant un peu plus tôt qu'on va aller comme s'arrêter dans la même trajectoire, ce qui n'est absolument pas le cas, si ce n'est qu'on est quand même en train de se préparer chez Ferrari. En fait, c'est trop marrant d'associer l'image 2020 aux commentaires de l'époque. Ça n'a aucun sens, mais c'est drôle, quoi. TF1.fr ou le téléphone 32,80 0,34 € la minute pour gagner un stage de conduite. La minute. Excusez-moi, il m'embête. Et sur l'ensemble de la saison, une voiture d'une valeur de plus de 35 000 €. J'ai 2 chahuteurs dans la cabine. Et regardez, il est reparti pas dans Premier le carton trafic. jaune pour Franck Montagny. Ouais. Le deuxième, c'est l'expulsion. Et Quel joyeux drill, ce Franck.